J'ai 65 ans et aujourd'hui, j'évite les gens. Voici pourquoi. Atteindre cet âge apporte des changements profonds dans notre façon de voir la vie, les relations et le temps lui-même. Pendant des années, j'étais le genre de personne toujours présente pour tout le monde. Amis, famille, voisins. Mais avec le temps, j'ai compris que chaque lien ne mérite pas l'énergie qu'il faut pour l'entretenir. À 65 ans, j'ai découvert que prendre du recul face à certaines relations n'est pas une question d'amertume ou de ressentiment. C'est une question de protéger ma paix, de valoriser mon temps et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, je partagerai les leçons de vie qui m'ont mené à cette décision, de la manière dont le temps devient plus précieux en vieillissant, à l'évolution naturelle des relations, et même pourquoi la solitude est devenue une source de joie plutôt que d'isolement. Si cela résonne en vous, ou même si cela bouscule vos idées, vous êtes au bon endroit. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne La Flamme de la Sagesse. Ensemble, nous explorerons comment l'acceptation de ces vérités peut mener à une vie plus simple et plus épanouissante. Commençons. 1. Le temps est plus précieux que jamais. À 65 ans, une chose devient limpide. Le temps n'est plus infini. Plus jeune, j'avais l'impression d'avoir toute la vie devant moi. Je perdais des heures en conversations futiles, en relations qui ne m'apportaient rien ou en obligations acceptées par culpabilité. Mais aujourd'hui, chaque instant est un cadeau et je ne suis plus prête à le gaspiller. Ce changement ne vient pas de la peur, mais de la sagesse. Le temps n'est plus un simple chiffre sur une horloge. C'est le fondement de la manière dont je choisis de vivre. Chaque lever de soleil semble plus éclatant. Chaque conversation avec une personne qui m'est chère semble plus profonde. Même les moments de calme, comme siroter mon café ou marcher dans le parc, ont une signification que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'ai appris que tout et tout le monde ne méritent pas une parcelle de mon temps. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pragmatisme. En vieillissant, il est essentiel de se demander: est-ce que cela mérite mon énergie? Est-ce que cela m'apporte de la joie? Est-ce en accord avec mes valeurs? Comment? Si la réponse est non, je laisse aller. Car le temps passé sur des choses sans importance est du temps volé à celles qui en ont. J'ai adopté cette perspective en simplifiant mes relations. Je ne dis plus oui à chaque invitation et je ne m'engage plus dans des conversations superficielles par politesse. Je recherche des liens authentiques où je peux être moi-même et où l'autre personne valorise mon temps autant que moi. Une conversation sincère autour d'un thé vaut bien plus qu'un rassemblement bondé où je me sens invisible. Il ne s'agit pas de m'isoler, mais d'honorer ma vie. Le temps est devenu un compagnon de confiance. Il me rappelle de ralentir, de savourer les moments que j'avais l'habitude de traverser en coup de vent. Il me dit de choisir judicieusement car chaque choix a un poids. Et il me rassure sur le fait qu'il est juste de laisser partir ce qui ne me sert plus. Si vous partagez ces pensées, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de manuel pour savoir comment utiliser son temps à cette étape de la vie. Mais voici ce que j'ai découvert. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'important n'est pas combien de temps il vous reste, mais ce que vous en faites. Protégez-le farouchement. Remplissez-le de sens, de paix et de personnes qui vous élèvent vraiment. Car une fois que vous commencez à traiter le temps comme le trésor qu'il est, votre vie entière se transforme en quelque chose de plus profond. 2. Les relations changent, et nous aussi. Au fil des ans, les relations évoluent, tout comme nous.
À 65 ans, j'ai accepté une dure vérité. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer toute une vie. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec, c'est simplement la vie qui suit son cours. Plus jeune, je croyais qu'il fallait un effort constant pour maintenir une relation. Je me souvenais de chaque anniversaire, j'assistais à chaque réunion et je prenais des nouvelles même quand j'étais épuisé. Je pensais qu'être là pour tout le monde faisait de moi une bonne amie, une bonne voisine ou un bon membre de la famille. Mais j'ai fini par réaliser que toutes les relations ne se valent pas. Certaines vous nourrissent, tandis que d'autres vous épuisent. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est le fruit d'années d'expérience, certaines merveilleuses, d'autres douloureuses. J'ai été blessé par des gens en qui j'avais confiance, déçu par ceux sur qui je comptais, et même éloigné de membres de ma famille dont les chemins se sont simplement séparés du mien. Pendant longtemps, j'ai pris ces pertes personnellement. Je me demandais, qu'ai-je fait de mal? Aurais-je pu faire plus d'efforts? Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Les gens changent, j'ai changé. Et parfois, la chose la plus bienveillante à faire est de laisser partir. L'une des leçons les plus libératrices que j'ai apprises est de me concentrer sur les relations qui sont mutuelles. Une relation saine n'est pas celle où vous donnez sans cesse, sans rien recevoir en retour. C'est une question d'équilibre. Cette personne vous soutient-elle autant que vous la soutenez? Écoute-t-elle autant qu'elle parle? Apporte-t-elle de la lumière dans votre vie ou l'emporte-t-elle? Mon cercle de relations s'est naturellement rétréci avec l'âge, mais ce qui reste est plus riche, plus significatif. Les amis et la famille qui sont encore dans ma vie aujourd'hui sont ceux qui comptent vraiment, ceux qui me comprennent, m'acceptent et apportent de la joie à mes journées. Je ne gaspille plus d'énergie à essayer de m'accrocher à des liens qui ne correspondent plus à qui je suis. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de moments de nostalgie. Parfois, je pense à des amis perdus de vue ou à des membres de ma famille dont la vie a pris une autre direction. Mais au lieu du regret, je ressens de la gratitude. Ces relations m'ont façonné, m'ont appris des leçons et m'ont laissé des souvenirs que je chérirai toujours. Elles faisaient partie de mon voyage, même si elles ne font plus partie de mon présent. Alors voici mon conseil. Ne vous accrochez pas par culpabilité ou par obligation. Les relations, comme la vie, sont destinées à évoluer. Concentrez-vous sur celles qui vous apportent la paix et laissez partir celles qui ne le font pas. Vous vous retrouverez alors entouré d'amour, d'authenticité et de ces liens qui rendent la vie vraiment digne d'être vécue. 3. La confiance devient plus complexe. La confiance est l'un des aspects les plus fragiles et pourtant les plus vitaux de toute relation. À 65 ans, j'ai réalisé que la confiance n'est plus quelque chose à accorder à la légère. C'est un lien précieux, et lorsqu'il est brisé, il laisse des cicatrices qui mettent du temps, parfois toute une vie, à guérir. Dans ma jeunesse, je faisais confiance facilement. Je croyais en la bonté des gens et en leurs intentions. Je donnais mon cœur, mon temps et ma loyauté sans compter. Et si cette ouverture m'a apporté de nombreuses belles relations, elle a aussi causé son lot de peines. Au fil des ans, j'ai été déçu par des personnes que je n'aurais jamais cru capables de me blesser. Un ami qui appréciait plus ce que je pouvais faire pour lui que qui j'étais. Un membre de ma famille dont les choix ont créé une distance entre nous, et même un collègue qui a privilégié son propre intérêt au détriment de notre vision commune. Ces expériences
ont changé ma façon d'aborder la confiance. Elles ne m'ont pas rendu amère, mais elles m'ont rendu prudente. Maintenant, quand une nouvelle personne entre dans ma vie, ma première pensée n'est plus comment puis-je me connecter à cette personne, mais plutôt quelles sont ses motivations. Ce n'est pas une façon de vivre facile, mais elle est nécessaire. Et pourtant, j'ai fini par comprendre que la confiance ne concerne pas seulement les autres. Elle consiste aussi à se faire confiance à soi-même. Apprendre à écouter mon instinct a été l'une des leçons les plus importantes de ma vie. Si quelque chose ne me semble pas juste, je ne l'écarte plus en pensant que c'est de la paranoïa. J'ai quitté des relations qui me semblaient toxiques, peu importe depuis combien de temps elles faisaient partie de ma vie. J'ai appris que protéger ma tranquillité valait bien la décision difficile de laisser partir. Cela dit, la confiance est toujours possible. Elle est juste différente maintenant. Il y a des moments où les gens me surprennent de la meilleure des manières. Un inconnu bienveillant qui se donne du mal pour aider. Un voisin qui prend de mes nouvelles par mauvais temps. Ces petits gestes sincères me rappellent que la confiance, bien que délicate, n'est pas impossible à reconstruire. La clé est l'équilibre. Il s'agit de fixer des limites, pas des murs, et d'accorder sa confiance progressivement à ceux qui la méritent avec le temps. Il s'agit de garder son cercle restreint et de s'entourer de personnes qui font preuve de constance, de gentillesse et de respect. Alors, si vous vous trouvez plus méfiant en vieillissant, sachez que c'est normal. Protéger votre confiance est une forme de soin de soi. Cela ne signifie pas que vous vous fermez. Cela signifie que vous vous estimez suffisamment pour être sélectif. Et à ce stade de la vie, c'est exactement comme cela que ça devrait être. 4. Le monde a changé. À 65 ans, impossible de ne pas remarquer à quel point le monde s'est transformé. La vie semble plus rapide, plus affairée et plus technologique que jamais. Pourtant, malgré tous les progrès et les commodités, quelque chose de précieux semble avoir été laissé derrière. Un sentiment de chaleur, de simplicité et de connexion. J'ai grandi à une époque où les relations semblaient authentiques. Les voisins n'étaient pas seulement des gens qui habitaient à côté, c'étaient des amis. On se rendait visite sans invitation, partageant un café, des histoires et des rires. Les familles se réunissaient régulièrement, non pas par devoir, mais par envie. Le temps passé ensemble était naturel et plein de sens. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les gens sont si occupés à courir après le succès, à gérer des listes de tâches interminables et à suivre le rythme effréné de la vie moderne. Les conversations, autrefois profondes et sincères, sont devenues brèves et précipitées, coincées entre deux notifications. Même les moments en famille semblent plus tendus, souvent limités par la distance et les obligations de chacun. La technologie, bien qu'étant une bénédiction à bien des égards, a joué un rôle dans ce changement. J'apprécie de pouvoir appeler mes petits-enfants en vidéo ou de renouer avec un vieil ami via les réseaux sociaux. Ces outils facilitent la vie, mais ils créent aussi des barrières. Rien ne remplace l'expérience d'être assis en face de quelqu'un, de sentir sa présence et d'entendre sa voix sans le filtre d'un écran. Parfois, la simplicité d'être simplement ensemble, sans les interruptions de la vie moderne, me manque. Le bourdonnement constant de la technologie peut aussi être écrasant. Les notifications, les mises à jour et les nouvelles incessantes rendent le monde plus bruyant que jamais. Paradoxalement, malgré toute cette connectivité, beaucoup d'entre nous se sentent plus isolés. C'est une étrange réalité.
Nous avons tant de moyens de rester en contact, et pourtant, les vraies connexions semblent plus difficiles à trouver. Il ne s'agit pas de résister au changement ou de regretter le passé. Chaque époque a ses défis, et chaque génération s'adapte. Mais à 65 ans, je me surprends à valoriser la simplicité plus que jamais. Je choisis de m'éloigner du bruit pour me concentrer sur ce qui compte vraiment: les conversations sincères, les relations profondes et la joie tranquille des moments partagés. Si vous ressentez la même chose, sachez qu'il est juste de ralentir. Il ne s'agit pas de rejeter la vie moderne, mais de choisir où placer son énergie. En prenant du recul par rapport à l'agitation, nous pouvons protéger les aspects de la vie qui nous semblent authentiques et réels. Dans un monde qui va si vite, chercher la simplicité n'est pas un renoncement, c'est s'accrocher à ce qui compte le plus. 5. La solitude n'est pas l'isolement. La solitude choisie et la solitude subie sont deux choses entièrement différentes, et cette prise de conscience a été l'une des leçons les plus libératrices de ma vie. L'isolement est une douleur, un sentiment de vide qui vient d'un désir de connexion. La solitude, cependant, est un choix. C'est un espace de paix, de réflexion et de renouveau. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. Dans la solitude, j'ai trouvé une clarté difficile à atteindre dans le tumulte du quotidien. Il y a une beauté profonde dans les moments simples et calmes. S'asseoir sur le porche avec une tasse de thé chaud, écouter le vent murmurer dans les arbres ou regarder le soleil descendre lentement à l'horizon. Ces expériences ne font pas que passer le temps, elles l'enrichissent, me rappelant les petites joies que la vie a à offrir. La réflexion sur le passé est également devenue une source de réconfort pendant ces moments tranquilles. Au lieu de m'attarder sur les erreurs ou les occasions manquées, je me concentre sur les leçons que j'ai apprises et les souvenirs qui m'apportent du bonheur. La solitude offre un espace pour regarder à l'intérieur de soi et faire la paix avec la vie que j'ai vécue en trouvant de la gratitude pour la personne que je suis devenue. Cela ne veut pas dire que je me suis retiré des gens. Au contraire, la solitude m'a aidé à apprécier encore plus mes relations. Elle m'a permis de me concentrer sur des liens significatifs au lieu de maintenir des relations par obligation ou par habitude. Quand je passe du temps avec mes proches, je suis présente et engagée, savourant les moments que nous partageons. La solitude m'a aussi appris à me valoriser. Il est facile de se laisser prendre à l'idée qu'être entouré de gens définit notre valeur. Mais la vérité est que votre valeur ne vient pas de la taille de votre cercle social ou du nombre d'événements sur votre calendrier. Elle vient de l'intérieur, de la connaissance de qui vous êtes et de ce qui compte vraiment pour vous. Si vous avez déjà eu peur d'être seul, je vous encourage à reconsidérer cette perspective. La solitude n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est une chance d'entendre vos propres pensées, de vous concentrer sur ce qui vous apporte la paix et de vous reconnecter avec vous-même. Plus vous l'embrasserez, plus vous réaliserez qu'elle est une source de force et de clarté. Dans le calme de la solitude, vous pouvez trouver l'équilibre et la joie. Vous pouvez laisser aller les distractions et les pressions pour vous concentrer sur la vie que vous voulez vivre. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'intention. Et dans ces moments de quiétude, vous pourriez découvrir un sentiment d'accomplissement plus profond que vous ne l'auriez jamais cru possible. 6. Pourquoi j'évite les gens maintenant? Éviter les gens n'est pas une question d'amertume ou de ressentiment.
Il s'agit de protéger ma paix intérieure. Au fil des ans, j'ai appris que toutes les connexions ne valent pas la peine d'être entretenues et que toutes les obligations sociales ne méritent ni mon temps ni mon énergie. Cette prise de conscience n'a pas été facile, mais elle a été l'une des leçons les plus importantes de ma vie. Pendant une grande partie de ma jeunesse, je croyais qu'il fallait toujours être disponible. Je voulais être la personne sur qui les autres pouvaient compter, l'ami fiable, la voisine serviable, le membre de la famille qui apporte son soutien. Et bien que cela m'ait apporté de la joie pendant un temps, cela m'a aussi laissé épuisé. Je donnais trop de moi-même à des relations qui n'étaient pas réciproques et à des situations qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. La vie a une façon de nous apprendre où tracer la ligne, même si cela prend des décennies. J'ai connu des moments où ma gentillesse a été considérée comme acquise ou où mon temps a été traité comme s'il n'avait aucune valeur. J'ai ignoré les signaux d'alarme, pensant que la loyauté signifiait rester, même lorsque cela érodait mon bonheur. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je comprends qu'éviter certaines personnes n'est pas égoïste, c'est de l'autopréservation. Il y a une paix profonde à s'éloigner des relations toxiques et à laisser tomber les obligations qui ne me servent plus. J'ai troqué le bruit des interactions sociales constantes pour la joie tranquille d'une solitude pleine de sens. Au lieu de me disperser pour plaire à tout le monde, je me concentre sur un cercle de relations plus petits mais plus profonds, des liens qui apportent lumière et épanouissement dans ma vie. Cela ne signifie pas que je me suis complètement fermé. Les personnes qui restent dans ma vie y sont parce qu'elles tiennent sincèrement à moi, pas parce qu'elles attendent quelque chose de moi. Ces relations sont ancrées dans le respect et la compréhension mutuelle, et elles semblent fluides de la meilleure des manières. Il n'y a pas de drame, pas de compétition, juste une connexion authentique. J'évite aussi les personnes qui apportent de la négativité dans ma vie, celles qui se nourrissent de drames, se plaignent constamment ou ne demandent jamais comment je vais. Elles n'ont plus leur place dans mon monde. J'ai appris à donner la priorité à mon propre bien-être, même si cela signifie dire non plus souvent ou choisir la solitude plutôt que la compagnie. Éviter les gens ne signifie pas renoncer à l'humanité. Cela signifie s'estimer suffisamment pour protéger sa tranquillité. Il s'agit de choisir des relations qui élèvent, pas qui drainent, et de rechercher des moments qui comptent vraiment. La vie est trop courte pour la gaspiller sur ce qui n'apporte pas de joie. Et en faisant ce choix, j'ai trouvé un sentiment de liberté et de bonheur que je ne pensais pas possible. 7. Est-ce une expérience partagée? Vous êtes-vous déjà demandé, suis-je le seul à ressentir cela? En vieillissant, je me suis posé cette question de nombreuses fois, surtout en devenant plus sélective quant aux personnes que je laisse entrer dans ma vie. Mais plus je parle à d'autres personnes de mon âge, plus je réalise que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est une expérience partagée. La vie a une façon de nous enseigner des leçons dures mais précieuses sur les relations, les priorités et l'estime de soi. Pendant des décennies, j'ai essayé de répondre aux attentes de tout le monde. Je voulais être l'ami sur qui on peut compter, le membre de la famille qui soutient, la voisine toujours présente. Mais à un moment donné, j'ai réalisé le coup. Je versais tellement dans les autres qu'il me restait peu pour moi-même. En discutant avec des amis et des pairs, j'ai découvert un thème similaire dans leur vie. Beaucoup d'entre nous atteignent un point où nous ne ressentons plus le besoin d'être tout pour tout le monde. Nous commençons à choisir la qualité plutôt que la quantité dans nos relations. Les liens superficiels qui semblaient importants
dans notre jeunesse, perdent de leur attrait. Ce que nous désirons maintenant, ce sont des conversations significatives, des rires partagés et des relations qui semblent authentiques. Ce changement n'est pas facile. Parfois, on a l'impression de laisser partir des morceaux de soi. Dire non à des personnes qui comptaient autrefois sur vous peut sembler égoïste, mais ça ne l'est pas. C'est de l'autopréservation. La vérité est que nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde, et essayer de le faire ne fait que nous laisser épuisés et pleins de ressentiment. En prenant du recul, nous créons de l'espace pour des relations qui nous nourrissent au lieu de nous vider. Et voici le point essentiel. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. De nombreuses personnes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà font les mêmes choix. Il ne s'agit pas de repousser les gens. Il s'agit de trouver la paix et la clarté. Il s'agit de donner la priorité à votre bien-être et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous avez remarqué que vous vous éloignez des relations qui ne vous servent plus, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que vous grandissez, que vous évoluez et que vous apprenez à valoriser votre temps et votre énergie. Laisser partir ce qui ne vous apporte pas de joie ouvre la porte à des connexions plus profondes et plus significatives. Cette étape de la vie ne se mesure pas au nombre de personnes que vous avez à vos côtés, mais à la qualité de ces liens. Et si cela résonne en vous, soyez réconfortés de savoir que vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous apprenons à embrasser une vie plus simple, plus épanouissante et authentique, sans excuses. 8. Embrassez ce chapitre de la vie. La vie n'est pas une succession de fins, mais de commencements. Chaque chapitre apporte ses propres leçons, défis et joies. À 65 ans, j'ai découvert que cette étape de la vie consiste moins à faire ses preuves auprès des autres et plus à embrasser qui je suis devenu. Il s'agit de laisser partir ce qui ne me sert plus et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Il y a une certaine liberté qui vient avec cette prise de conscience. Plus jeune, on vit souvent dans l'urgence, toujours pressé d'accomplir, de faire plus, de répondre aux attentes. Nous sommes poussés par la croyance que l'avenir recèle des possibilités infinies, alors nous continuons de courir. Mais avec le temps, nous commençons à comprendre que c'est le présent qui compte vraiment. Ce chapitre de la vie est celui de la simplicité. C'est trouver de la joie dans les petites choses. Regarder la lumière du matin, traverser la fenêtre, partager un rire avec des êtres chers, ou profiter du confort tranquille d'un fauteuil préféré. Ces moments peuvent te sembler insignifiants, mais ils renferment une profondeur difficile à décrire. Ils nous rappellent que les trésors de la vie se trouvent souvent dans ces plaisirs les plus simples. C'est aussi un temps pour la réflexion. En regardant en arrière, je vois ma vie comme une tapisserie d'expériences, certaines belles, d'autres douloureuses, toutes significatives. Chaque triomphe, chaque erreur, chaque peine de cœur a façonné la personne que je suis aujourd'hui. La réflexion me permet d'honorer ces expériences sans m'y accrocher. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais d'apprécier les leçons qu'il m'a enseignées. Mais ce chapitre de ma vie ne consiste pas seulement à regarder en arrière. Il s'agit aussi de se tourner vers l'avenir. Il y a une joie sereine à savoir qu'il est encore temps de créer, d'apprendre et de grandir. Qu'il s'agisse de découvrir un nouveau passe-temps, de cultiver un jardin ou simplement de prendre le temps d'apprécier le présent, cette étape de la vie offre ses propres et uniques possibilités. Ce qui rend ce chapitre si beau, c'est la liberté qu'il apporte. C'est la liberté de dire non à ce qui nous épuise
et oui à ce qui nous apporte la paix. C'est le courage de vivre en accord avec soi-même sans craindre le jugement ni la pression de répondre aux attentes des autres. Et c'est la prise de conscience que le simple fait d'être suffit. Si vous êtes à cette étape de la vie, je vous encourage à l'embrasser pleinement. Laissez de côté le tumulte et l'urgence, et concentrez-vous sur ce qui vous procure de la joie. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être riche de sens. Parfois, les moments les plus paisibles et les plus épanouissants surviennent lorsque nous cessons de courir et commençons à apprécier. Ce chapitre nous appartient, alors faisons-en un hymne à la simplicité, à la gratitude et au bonheur véritable. En définitive, à cette étape de la vie, éviter certaines personnes n'est pas se fermer au monde. C'est protéger la paix que nous avons eu tant de mal à trouver. À 65 ans, la vie est une chance de se concentrer sur l'essentiel. Des relations qui ont du sens, des instants de joie et un sentiment de calme intérieur. Il ne s'agit pas d'amertume ou de regret, mais de vivre de manière intentionnelle. Ce chapitre est le moment de se défaire des liens toxiques, des obligations superflues et de la pression des attentes d'autrui. Il s'agit au contraire d'embrasser la simplicité, l'authenticité et la gratitude. Le parcours a été jalonné de leçons, parfois douloureuses, mais toutes précieuses, nous menant vers un état de clarté et de plénitude. Si vous ressentez la même chose, souvenez-vous qu'il est permis de choisir la paix plutôt que le chaos. Il est juste de faire de soi une priorité. La véritable richesse de la vie réside dans la qualité de nos journées, non dans la quantité de nos engagements. Que ce chapitre soit celui où vous vivez avec audace, où vous aimez profondément et où vous savourez chaque instant.